إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فإن أصدق الكلام كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدث بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tous les louanges appartiennent à Allah, le premier sans prédécesseur et le dernier qui ne sera pas sujet à la succession. J'atteste avec force et fermeté qu'aucune divinité ne mérite une quelconque forme d'adoration, d'attention ou de vénération si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et j'atteste que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et je rappelle l'obligation de dire sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'on entend le nom du prophète alayhi salatu wa sallam, est son serviteur et le dernier de ses envoyés, le prophète messager illettré qu'Allah a envoyé à l'approche de la fin du temps en tant qu'annonciateur et avertisseur. Allah seul suffit comme témoin. J'atteste qu'il a clairement transmis son message et il a accompli sa mission. Et il a été pour cette communauté un conseiller digne de confiance. Qu'Allah en soit témoin. Qu'Allah prie sur lui, sa famille, ainsi que ses nobles compagnons et ceux qui vont se cramponner à leur voie jusqu'au jour de la résurrection et de la rétribution. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a conservés parmi les vivants durant ce mois béni de Ramadan. Et avant de commencer, j'aimerais préciser deux choses. La première, une erreur qui est répandue au sein des musulmans sur le fait de dire Ramadan Karim, Ramadan Al-Karim, Ramadan le généreux. Il ne convient pas que le musulman suive la voie des mécréants. Le messager alayhi salam, il a dit Man tashabbaha biqawm fahuwa min. Celui qui imite un peuple, il devient de leur. Et cette caractéristique, on trouve ça chez les kuffars. Lorsqu'une année s'achève, 2022 arrive, ils ont l'habitude de parler à 2021, de dire à 2021 que tu as fait couler beaucoup de sang, tu as tué trop de gens. On espère que 2022 vienne avec la vie. Ils sont en train de parler à 2021 et ils donnent la capacité à 2021 de donner la vie et de donner la mort. Parce qu'ils disent que tu as tué trop de personnes 2021. Tu as causé trop de malheur. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit Tabaraka alladhi biyadihi al-mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir. Alladhi khalaqa al-mawta wal haya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a créé la mort et la vie. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a cette capacité-là de nuire et de profiter. Ce n'est pas une année. Allah subhanahu wa ta'ala a voulu, par sa sagesse, que le jeûne se passe durant le mois de Ramadan. Il aurait pu, subhanahu wa ta'ala, mettre dans un autre mois. Donc, c'est lui qui a décidé que ce soit le mois de Ramadan. On peut dire que le mois de Ramadan est un mois béni par Allah, mais pas donner au mois de Ramadan un nom d'Allah qui est le généreux. La deuxième information, c'est que notre passage sur la terre est temporaire. Et nous allons mourir. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit « Watazawwadu fa innal khayra zadi taqwa » Munissez-vous de vos provisions, car la meilleure des provisions, c'est la piété. Et il convient donc à la personne de ne pas perdre cette certitude-là, qui est d'ailleurs l'une des certitudes que nous savons qu'elle est à 100% vraie, c'est que nous allons mourir. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit « Kulluhu man alayha fan » Tout ce qu'il y a sur cette terre va périr et ne subsistera que le visage de ton Seigneur plein de majesté. Le musulman ne doit pas se faire de faux espoirs,
les espoirs de je vais vivre pendant 200 ans, 300 ans. Si Allah le veut, tu vivras ainsi. Mais, kun fi dunya ka'annaka gharib aw abir sabil. Soit dans la vie de ce bas monde, comme un étranger, ou bien comme un voyageur qui fait halte. Et rappelle-toi, rappelle ton âme de tes compagnons de la tombe. Les gens qui étaient là avec nous et ils se sont dévancés. Et quand tu te rappelles de cela, tu vas donc te préparer à la mort. Le poète, il a dit Ma wajaddu haqqa ashbaru ila al-kadhib kal-maut. Il a dit, Imam Shafi'i, rahimahullah, que je n'ai pas encore vu une vérité qui est une vérité confirmée, que les gens savent que c'est une vérité, mais qui ressemble au mensonge comme la mort. Nous allons mourir. لو كان الدنيا تدوم لأهلها ولو كان صلى الله عليه وسلم حي باقيا. Si la vie de ce monde pouvait contenir quelqu'un éternellement, c'est que le prophète alayhi sallam devait vivre éternellement. Mais s'il est mort, c'est que nous allons mourir. Maintenant, il faut qu'on se prépare à la mort. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Et que la mort ne vous atteigne, que la mort ne vous arrive qu'en tant que musulman soumis. Ça veut donc dire al-falah. Le succès après la mort, c'est de mourir en tant que musulman. Cependant, nous ne savons pas ce qu'on acquérera demain. Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis cela parmi les clés de l'invisible. C'est-à-dire, nous savons certainement que si on meurt en tant que musulman, on aura le succès. Mais on ne sait pas si on va mourir musulman. Mais Allah tabaraka wa ta'ala, par sa miséricorde, il a prescrit les causes. Il a prescrit les causes, c'est-à-dire celui qui veut mourir sur une chose doit vivre sur cette chose-là. Et celui qui veut mourir sur l'islam doit vivre sur l'islam. Il convient donc qu'on comprenne c'est quoi l'islam. Et les savants ont dit à l'islam, wa huwa istislam lillahi bi tawhid wa inqiyadu lahu bi ta'ah wal bara'atu min ash-shirk wal ahli. L'islam, wa huwa istislam lillahi bi tawhid. C'est le fait de se soumettre à Allah. Pas seulement ça, par le moyen de son unicité. C'est le fait de se soumettre à Allah en l'unifiant. Lillahi bi tawhid. Wa inqiyadu lahu bi ta'ah. De se soumettre à ses injonctions. Wal bara'atu min al-shirk wal ali. Le fait de rejeter, de refuter, de rejeter le shirk et les compagnons du shirk. Cette définition de l'islam définit donc la structure de la vie du musulman. Pour que quelqu'un prétende être musulman, il faudrait qu'il réunisse dans sa pratique les choses qui ont été mentionnées ici. At-tawhid. Wa huwa istislam lillahi bi tawhid. C'est le fait de se soumettre à Allah, pas seulement. Parce que les gens vont dire je suis soumis à Dieu, comme on entend chez les chrétiens et chez certains musulmans qui n'ont pas compris le sens de la soumission. Je suis soumis à Allah. Et lorsque tu lui demandes c'est quoi la soumission, c'est une forme de soumission où c'est lui seul qui décide ce qui est bien et ce qui est mauvais. C'est-à-dire, sa religion, c'est la religion du pourquoi. Et tant qu'il ne comprend pas le pourquoi, il ne pratique pas. Si je ne parviens pas à lui expliquer pourquoi est-ce qu'on ne doit pas consommer de l'alcool, il va consommer de l'alcool. Parce que dans sa religion, il n'a pas compris que lorsqu'on dit se soumettre, c'est la soumission à Allah. Et cette soumission-là, c'est par le moyen du tawhid. Lillahi bi tawhid. Wa inqiyadu lahu bi ta'ah wal bara'atu min al-shirk wal ahli. Être musulman, en un seul mot, c'est la concrétisation du kalimat de tawhid. La ilaha illallah, dans laquelle il y a une négation et une affirmation. Et nous nions, nous refusons. Quelque forme d'adoration que ce soit, à autre divinité qu'Allah tabaraka wa ta'ala. Nous ne disons pas qu'il n'y a de Dieu que Dieu. Nous disons qu'il y a des dieux que des gens adorent en dehors d'Allah.
mais ce sont des fausses divinités, le Tarout, les rebelles. Les gens adorent les coups d'eau, les êtres humains, les tiers, leur passion même. Ce sont bien des divinités qui existent, mais ce sont des fausses divinités qui ne méritent pas l'adoration. Il convient donc à Al-Ahibba que la personne médite sur le sens de l'islam. Et que comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit, qu'il meurt sur l'islam. Et ces séminaires, Wabillahi Tawfiq, ont pour objectif, par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'expliquer la croyance que nous devons avoir pour être réellement musulmans et le chemin que nous devons suivre pour protéger notre croyance. La aqidah et le manhaj, c'est à la lumière de quelqu'un qui construit sa maison dans un quartier chaud, un quartier de grand banditisme. Et il ne met pas de porte et de fenêtre, rien, même pas la barrière. Et il a déposé toutes ces choses. Vous convenez avec moi qu'il sera immédiatement visité par tous les voleurs que ce soit. S'il a construit sa maison, il faut donc qu'il mette les portes et qu'il protège sa maison. C'est-à-dire, si une personne acquiert la aqidat salima sahiha, il faut qu'il protège cela. Et pour protéger, il faut qu'il protège cela avec le manhaj. Et le cours d'aujourd'hui sera qu'est-ce qu'on appelle le manhaj. Je vais clôturer ma parole sur l'islam. La personne doit espérer mourir en tant que musulman. Allah subhanahu wa ta'ala a dit Inna ad-din inda Allah al-Islam. La religion auprès d'Allah, c'est l'islam. Celui qui choisit une voie autre que l'islam ne sera pas accepté et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Je vais donc prendre cette parole pour mentionner quelque chose. On a donc la certitude par ces passages que le fait que tu sois musulman, certaines personnes vont dire tu es sauvé, mais on va ajouter quelque chose là. Et la chose qu'on va ajouter, ce n'est pas pour contredire la parole d'Allah, abadan. Parce que les gens de la sunna sont les gens qui sont plus miséricordieux pour les gens. Et ils ne se précipitent pas à interpréter un passage lui seul, mais ils regroupent tous les passages qui concernent le même sujet. Si la personne pense que le fait de se dire musulman, tu es sauvé, tu iras au paradis, Allah nous a prescrit quelque chose dans le Coran, qu'on récite durant toutes nos prières, obligatoirement, dans la sourate Al-Fatiha. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a ordonné de répéter Ihdina sirat al-mustaqim. Cette parole-là, est-ce que ce sont les chrétiens qui répètent cela? Ce sont les musulmans. Allah il nous demande de demander, il nous ordonne de demander le droit chemin. Qu'est-ce que ça implique? Ça veut dire qu'il y a des gens qui vont se prétendre musulmans, mais qui seront sur le chemin penchés. Donc que la personne ne se contente pas de dire je suis musulman, alhamdulillah, abadan. Tu es musulman, mais il faudrait donc qu'on se rassure que tu as la foi, les caractéristiques de la croyance qui font de toi un musulman. D'où l'importance de connaître la voie à suivre. Parce que si Allah dit qu'il y a le sirat qui n'est pas mustaqim, ça veut dire qu'il y a le chemin qui n'est pas mustaqim. Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'on dit ihdina sirat al-mustaqim, on dit guide-nous sur le chemin qui est droit. Ça veut dire qu'il y a d'autres chemins qui ne sont pas droits. Aïe al-ahibba, la aqidah, comme on l'a mentionné, c'est la base de cette religion. Et cette croyance-là doit être sur le Coran et la Sunna. Et il n'y a pas d'islam sans aqidah. C'est notre aqidah-là qui façonne notre islam. Et cette aqidah-là est soutenue par le tawhid. Parce que même les chrétiens ont une aqidah. Les chrétiens ont une croyance. Mais c'est une aqidah qui est batil, qui est fausse. Parce qu'il n'y a pas le tawhid à l'intérieur. C'est le tawhid qui rend notre aqidah vivante. Et c'est donc cette aqidah-là qui est la base de notre religion. Et c'est donc impossible que la personne soit sur une voie droite sans avoir une bonne aqidah. Nous sommes en train d'expliquer le lien qui est entre la aqidah et le manhaj. La personne, s'il dit qu'il a un bon manhaj, ça veut dire qu'il a une bonne aqidah. Vous allez donc voir que chaque fois qu'on sera en train de parler du manhaj, on va toujours revenir au sujet de l'aqidah.
Parce que c'est ça, on ne peut pas séparer les deux. C'est pour ça que nous disons qu'il faut faire attention aux personnes qui utilisent le talbis, la tromperie, la duperie. Ils vous donnent l'impression qu'ils prêchent la aqidah. Ils vont parler de la ilaha illallah, mais ils ne vous parlent pas du chemin à suivre pour concrétiser cela, ilaha illallah. Et ça devient très dangereux. Le prophète, alayhi salatu wassalam, et ce qui ressort du hadith d'Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu, il était avec ses compagnons, alayhi salatu wassalam, et il a tracé un chemin. Il a tracé une ligne au sol. Une ligne droite. Et à côté de cela, il a tracé des petites lignes. Et il a dit à ses compagnons que ça, c'est le chemin d'Allah. C'est-à-dire la ligne droite qu'il a tracée. Il a dit ça, c'est le chemin d'Allah. Et à côté, là, ce sont les pistes, subul. Et dans chaque piste, il y a un shaitan qui appelle les gens. Le prophète, il est en train de mentionner quelque chose qui va se passer dans sa communauté. Et il dit, il y a un chemin qui est droit. Et il s'est mis à réciter le verset d'Allah. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا. Il montre à ses compagnons que ça, là, c'est le chemin qui est droit. C'est le chemin d'Allah. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا. Cramponnez-vous à ce chemin-là et ne suivez pas les pistes qui vont vous éloigner du droit chemin. À l'époque du prophète, il n'y avait pas ces pistes-là. Donc lorsqu'il mentionne cela, c'est comme s'il est en train de mettre en garde les musulmans à venir sur les chemins qui vont se créer en islam. Je résume. Il n'est donc pas suffisant pour toi de dire que tu es musulman. Parce que le prophète a annoncé que dans l'islam, si il y aura la piste droite et il y aura les pistes penchées, les pistes d'à côté. Et il convient donc que tu ne dises pas seulement je suis musulman, mais que tu cherches à connaître quelle est la voie qu'il faut suivre. Maintenant, quelle est donc la voie qu'il faut suivre? Une fois que nous sommes tombés d'accord que le fait de se prétendre musulman, ça ne suffit pas. Parce qu'il y a le bon, il y a le mauvais chemin. Il faut donc chercher le bon chemin pour être sûr que ton affirmation, je suis musulman, là, c'est vraiment l'islam du prophète. Ce n'est pas l'islam des pistes égarées. Ce n'est pas l'islam des égareurs. Parce que le prophète sallam, il a dit, dans chaque piste, il y a les shaitans, les shayatin, dans chaque piste. Et dans ce sujet, il s'agit des prédicateurs aux portes de l'enfer, qui appellent les gens avec des paroles mielleuses, mais qui les amènent dans un chemin qui n'est pas cela. Et pour concrétiser cette parole, Allah a dit Allah dit cramponnez-vous au câble d'Allah et ne vous séparez pas. Et il faut donc comprendre ici qu'il y a donc un câble sur lequel on doit se cramponner. Et que c'est la personne qui laisse le câble là qui est en train de se séparer. Ce n'est pas la personne qui appelle les gens au câble. Il faut bien qu'on comprenne ça. Il y a un câble qu'il faut qu'on se cramponne dessus. Et celui qui laisse le câble qui divise les musulmans, ce n'est pas la personne qui appelle les gens à revenir au câble. C'est donc quoi ce câble-là, durant tout ce mois de Ramadan, le cours de Manhaj sera destiné à expliquer c'est quoi le câble sur lequel on doit se cramponner. Aujourd'hui, ce n'est qu'une introduction pour expliquer c'est quoi le Manhaj. Et on parlera aussi c'est quoi les salafs. Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, le prophète sallam a dit cette communauté va se diviser en 73 factions. C'est le prophète sallam qui a dit cela. Que les gens qui aiment l'unité, l'union, ils disent wahdatu saffin qabla wahdatu rahi, qu'on va seulement unir les corps et pas unir les idées. Ils pensent qu'ils vont aimer la communauté plus que le prophète. Là, le prophète était le plus soucieux pour sa communauté, mais il a dit que la communauté va se diviser.
Le prophète, il ne parle pas sous l'effet de la passion. In huwa illa wahyun yuha. Tout ce qu'il dit, c'est la révélation. Il a dit qu'on va se diviser. Il a dit kulluhum finnar. Toutes sont menacées de l'enfer. Toutes les factions là sont menacées de l'enfer. Illa wahid. Sauf une. Ça, c'est dans le hadith qui a été authentifié. Il a dit toutes les 73 factions sont menacées par l'enfer. Il faut bien méditer sur le sens. Parce que nous disons, elles sont menacées par l'enfer, vu que le prophète a dit, que les divisions là vont naître dans sa communauté, dont les gens là sont quand même musulmans. Mais seulement qui sont égarés. Donc, ils sont menacés de l'enfer s'ils meurent dans cette situation-là. Il a dit, toutes sont menacées de l'enfer sauf une. Et les compagnons ont demandé, Man hum ya Rasulullah. Le prophète a dit, c'est ceux qui sont sur ce sur quoi vous et moi nous sommes aujourd'hui. On va lui expliquer ça avec la parole de l'imam Ahmad, rahimahullah, qui a dit dans Usul Sunnah, le premier fondement de la Sunna, il a dit Usul Sunnati indana, at-tamassaku bima kana alayhi ashabu Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Que les fondements de la Sunna d'après nous, c'est de se cramponner à ce sur quoi étaient les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'on dit la Sunna, ça veut dire s'attacher à ce sur quoi étaient les compagnons. C'est-à-dire ce sur quoi le prophète et les compagnons étaient dans tous les sujets. C'est-à-dire quand on a un problème, on retourne à eux. Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَمَنْ يُشَاكِكِ الرَّسُولُ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Au fur et à mesure, on avance et il faut qu'on se comprenne. La première des choses qu'on a mentionnées, c'est que se dire musulman, c'est bien. Mais il faut savoir que la communauté de Muhammad va se diviser et elle est en train de se diviser et elle s'est divisée. Et parmi donc toutes ces divisions, il y a une voie qui est la voie de la rectitude qu'il faut suivre. J'espère que jusqu'à présent, on se comprend. Maintenant, le problème, la question, c'est quelle est cette voie? Et on ne peut donc pas définir cette voie-là avec notre texte. Ce sont les textes de la révélation. En regroupant Kitab ou Sunna, ce n'est que ça qui va nous donner le chemin à suivre. Parce que s'il faut utiliser notre raison, on va utiliser notre raison pour une seule chose. La chose là, c'est est-ce qu'il y avait les divisions à l'époque du prophète? Il n'y avait pas de division. Ça veut dire que c'est à ce moment-là que notre raison doit nous dicter que si on veut vraiment être guidé, il faut qu'on se rassure que notre croyance est conforme à ce sur quoi les compagnons, le prophète étaient. Et Allah subhanahu wa ta'ala vient nous expliquer cela. Il dit celui qui fait scission du messager, qui se sépare du messager, alayhi salatu wassalam. Déjà, le fait de se séparer du messager, est-ce que c'est une bonne chose? C'est une mauvaise chose. Si Allah subhanahu wa ta'ala a dit que celui qui se sépare du messager ira en enfer, est-ce que ceci n'est pas compris? C'est compris. Celui qui se sépare du messager, il ira en enfer. Mais Allah ne s'est pas arrêté là. Il a dit وَمَنْ يُشَاكِكِ الرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا يَتَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. Il se sépare du messager et il suit une voie autre que la voie des compagnons. Ici, Allah a dit Sabil al-Mu'minin, la voie des croyants. Mais lorsque Allah révélait ce verset, c'était qui les croyants? Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc Allah dit, il menace ceux qui ont suivi une voie autre que la voie qui ont fait scission du messager et qui ont suivi une voie autre que la voie des compagnons. Allah dit, Nuwalli ma tawalla. Les savants disent que cette redondance ici montre le fait qu'Allah va abandonner la personne dans la vie de ce bas monde et dans l'au-delà. Nuwalli ma tawalla. C'est-à-dire, Allah dit, on va le laisser comme il s'est égaré. Le fait qu'il a abandonné la voie du messager et il a suivi un chemin autre que le chemin des compagnons, Allah dit, Nuwalli ma tawalla. Wa nuslihi jahannam. Et on va lui récompenser du feu de l'enfer. Wa sa'ad masira. Et quelle pire destination. Si on veut donc bien comprendre ce passage, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que la voie de rectitude, c'est la voie du prophète et de ses compagnons.
Ça veut donc dire que l'imam Ahmad n'a pas innové lorsqu'il a dit que les fondements de la sunna, c'est de s'accrocher à ce sur quoi étaient les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala dit, pour enchérir notre argumentation, Inna alladhina qalu rabbuna Allah. Allah dit, ceux qui disent notre Seigneur est Allah. Quand quelqu'un dit mon Seigneur est Allah, à la base, on dit qu'il est quoi? Musulman. Mais Allah ne sait pas arrêter là. Notre Seigneur est Allah. Et après, Allah dit, puis se tiennent sur le droit chemin. Ceci, ça doit nous faire un peu réfléchir. Parce que Allah dit, Inna alladhina qalu rabbuna Allah, thumma istaqamu. Ceux qui disent notre Seigneur est Allah et qui se tiennent dans le droit chemin, les anges descendent sur eux. N'ayez pas peur et ne soyez pas affligés, mais ayez la bonne nouvelle du paradis qui vous était promis. Ils disent qu'ils sont notre Seigneur Allah, mais ça ne suffit pas. Notre Seigneur Allah, mais après, il faut faire comment? C'est tenir sur le droit chemin. À partir d'ici, il ne faut pas qu'on se laisse donc tromper par le fait qu'un prédicateur dise que mon Seigneur est Allah, je dis la ilaha illallah. Ça ne suffit pas. Il faudra après que tu te tiennes sur le droit chemin. Et le droit chemin, c'est comme on a dit, c'est la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons. Maintenant, on va compléter. Le manhaj, ce qu'on dit le chemin, la voie, c'est ça qu'on appelle le manhaj, le chemin à suivre, la voie à suivre. Et on vient d'identifier par le Coran que la voie à suivre, c'est le prophète, premièrement. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, Ma kana Muhammad, aba ahadin min rijalikum, walakin Rasulallah wa khataman nabi'in. Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, n'est pas le père de l'un d'entre vous, mais le messager d'Allah est le dernier de ses prophètes. Quand Allah dit qu'il est le dernier de ses prophètes, ça signifie qu'après lui, la révélation s'arrête. Il est dans le dernier modèle. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit qu'il a envoyé le prophète sallam comme miséricorde pour l'humanité. Et deuxièmement, Allah subhanahu wa ta'ala a identifié les compagnons du prophète alayhi salam comme étant aussi des modèles à suivre dans les passages qu'on a cités et d'autres passages encore. Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait les éloges des compagnons du prophète alayhi salam dans plusieurs passages. Et chaque fois qu'il leur a cité Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, radiyallahu anhu. C'est-à-dire, Allah dit qu'il les a agréés. Il a accepté leur religion. Ça veut dire, Allah a mis le cachet sur leur religion. Si quelqu'un veut donc avoir une religion qui est authentique et qui va le sauver le jour de la résurrection, il faut qu'il calque le modèle de ces personnes-là. Parmi eux, il y en a qui étaient encore en vie. Et le prophète a dit, toi, tu vas entrer au paradis. Toi, tu vas entrer au paradis. Allah subhanahu wa ta'ala a agréé tous ceux qui ont fait le bay'a au prophète sallallahu alayhi wa sallam sous l'arbre. Il a agréé ceux-là. Et ça, c'est une réfutation simple à ceux-là qui se prétendent chia et qui insultent les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les compagnons honorés qui ont soutenu le prophète alayhi salatu wa salam et qui ont porté l'étendard du tawhid depuis l'est jusqu'à l'ouest. Maintenant, une fois qu'on a défini, voilà le manhaj à suivre. On a dit que le manhaj, c'est de suivre le prophète et ses compagnons. Par rapport à nous, c'est-à-dire par rapport à notre génération, leur génération est devant nous ou bien derrière. Elle est derrière. Parce qu'eux, ils sont passés depuis. Et dans cette religion, la dernière forme de l'islam qui a été révélée, eux, ils représentent la toute première génération. Hein? C'est-à-dire la génération du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ils sont nos prédécesseurs. Ils nous ont précédés. En arabe, donc, lorsqu'on parle d'un prédécesseur, on dit salaf. Ça veut dire le prophète, c'est notre salaf. Et ses compagnons sont nos salaf. Voilà, c'est clair. Ça veut dire le prophète est notre salaf. On a compris que c'est eux qu'il faut suivre. Et le prophète, c'est notre salaf.
et les compagnons sont aussi nos salafs. Ça veut dire que le chemin qu'il faut l'on suivre, c'est le chemin de qui? Des salafs. C'est donc pour ça que l'on va dire manhaj salaf, le chemin des salafs. Cependant, le prophète alayhi salam, il a dit une parole forte pour qu'on comprenne bien encore c'est qui nos salafs. Et après, on va parler des bons et des mauvais salafs. Le prophète salam, il a dit man ya'ish minkum ba'di wa sayati ikhtilafan kathira fa alaykum bi sunnati wa sunnati khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin tamassaku biha wa 'addu 'alayha bin nawajis wa iyyakum wa muhdathatil umur wa kullu muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah. Dans une autre version, il a complété avec cela. Le prophète a dit, celui qui va vivre, avant que je ne mentionne cette parole-ci, il faut que je donne le contexte de la parole. Le prophète disait comme ça lors de son dernier sermon, ce qu'on appelle la parole d'adieu. Et nous savons de manière générale que quand une personne parle, c'est-à-dire sa dernière parole, c'est quelque chose d'important, qu'il a envie de dire, très important. Et là, c'est sa parole, son discours d'adieu, où il voulait dire, entre guillemets, bye-bye à ses compagnons. Et il a mentionné cette parole-ci. Et celui qui va vivre après moi, il va voir beaucoup de divergences. On ne se laisse pas tromper par les gens qui disent que les musulmans doivent s'unir seulement, qu'on va seulement s'unir là. Le prophète a dit qu'il y aura beaucoup de divergences. Et il a donné la solution. Le prophète, c'est le médecin. Allez, le médecin par excellence. Quand il donne adda, il donne addawa. Quand il donne la maladie, il donne la prescription, c'est-à-dire le médicament. Il a dit, la maladie, c'est quoi? C'est la division. On va se diviser. Mais il a dit, fa'alaykum bi sunnati. Premièrement, revenez à ma sunna. Et ce sont les textes de la révélation qui confèrent la vérité aux gens de la sunna. Parce que les autres, pour avoir la vérité, ils sont obligés de couper les textes, de prendre les textes un à un. Mais lorsqu'on regroupe les textes qui parlent d'un sujet, on va toujours donner raison aux gens de la sunna. Le musulman a dit, fa'alaykum bi sunnati. C'est-à-dire, premièrement, revenez à quoi? À ma sunna. Wa sunnati khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin. Et la sunna de mes successeurs bien guidés, parmi lesquels Abu Bakr, wa Omar, wa Othman, wa Ali, et ceux qui les ont suivis. Le fait ici a donné deux choses que l'on va suivre. Sa sunna et la sunna de qui? De ses compagnons. C'est-à-dire, on ne peut pas détacher ça. Si quelqu'un prétend qu'il suit la sunna du prophète et qu'il ne prête pas attention au athar des compagnons, ça signifie de manière terre à terre. Je vous explique cela. Si quelqu'un lit le Coran et il est en train d'interpréter le Coran, il lit les versets, il interprète. Et vous ne l'entendez jamais dire que le prophète a dit que. C'est-à-dire, il lit un verset, il dit que le prophète avait dit sur le verset, c'est que. Est-ce que vous allez prêter crédit à cette personne-là? Ça veut dire qu'il lit le Coran et il interprète en fonction de quoi? De sa pensée, de sa tête. C'est-à-dire que c'est important que quand il lit le Coran là, il rapporte quoi? Les paroles du prophète, alayhi salatu wa salam. Maintenant, quelles sont les personnes qui nous ont apporté les paroles du prophète? Ce sont les compagnons du prophète, alayhi salatu wa salam. Ce sont ses compagnons. Parce qu'à son époque, on n'écrivait pas les hadiths. À l'époque du prophète salam, on mettait seulement sur écrit le Coran. C'est lorsqu'il est mort que les compagnons ont commencé à rapporter de lui des hadiths. Ça veut dire, si tu vas donc faire confiance aux hadiths, parce qu'il y a un secteur que l'on appelle les Coraniyoun, et ils sont nés un peu comme ça. Ils ont d'abord commencé à dire, on va seulement prendre les hadiths authentiques, les hadiths authentiques. Si un hadith, c'est un peu le genre qu'on doute dessus. Qu'un savant dit que c'est authentique, l'autre dit que ce n'est pas authentique, nous on laisse ça. On va seulement prendre les hadiths authentiques. Après, une autre secte est sortie parmi eux. Et ils ont dit, on va seulement prendre les hadiths Qudsi. C'est-à-dire les hadiths de la révélation, c'est-à-dire les hadiths que c'est Allah qui parle. On laisse ce que le prophète dit parce que c'est un homme. Après, ils ont même délaissé tout ça, on dit qu'on va seulement suivre le Coran.
Et depuis le début, ils étaient égarés parce qu'à partir du moment où tu penses que tu vas réfléchir plus que les compagnons, tu es déjà dans le chemin qui n'est pas droit. C'est-à-dire au moment où tu penses que toi, tu réfléchis mieux que les compagnons, tu n'es plus sur lui. Tu es déjà dans le chemin innové. Et le prophète a dit, il a donné le médicament, qu'accrochez-vous à ma sunna et à la sunna de mes successeurs. Il a dit, je vous ai dit que ça, c'est la dernière parole qu'il a, c'est-à-dire, il n'a dit pas la dernière parole, la parole qu'il a dit dans le sermon d'adieu. Il dit, vous faites marquer quelque chose ici. C'est comme s'il il vous dit que la chose là sera dure. Il a dit, ce que je vous demande là, vous accrochez à ma sunna et à la sunna de mes compagnons. La phrase qui suit, il veut parler nous dire que ce sera très dur. Il dit, accrochez-vous à cela. Et il dit, mordez-la de vos mollets. Il dit, serrez-la très fort, que ce sera dur. C'est pour ça qu'il a dit dans notre parole qu'il arrivera un moment où rester dans sa religion sera comme tenir une braise chaude. À chaque moment, tu auras envie de faire comment? De lâcher. Et nous sommes dans cette époque. Et il a dit, tu verras quelqu'un musulman, quelqu'un qui va dormir croyant, et il va se lever mécréant. L'autre, le matin, il sera musulman et le soir, il sera kafir. Ça signifie que la religion sera comment? Dandinante. Les choses qui font sortir les gens de l'islam seront tellement nombreuses que tu vas entrer et sortir. C'est-à-dire que tu seras dans la religion et tu vas penser être dans la religion alors que tu es sorti depuis. Et que tu pries comme ça, tu fais seulement la gymnastique. Et que tu jeûnes, tu fais la grève de la faim. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous en préserve. C'est pour ça que à Sunni Salafi, il donne une importance particulière à la aqidah. Parce que yani, les gens qui sont dans la voie de l'égarement, ils ont l'habitude d'employer certaines paroles qui font rire les musulmans de la masse. Wallah, ce n'est pas comme ça que l'on doit voir les choses. Lorsque tu dis, mon frère, il faut croire qu'Allah, il est fils Sama, qu'Allah, il est au-delà des cieux. C'est-à-dire, Allah, il s'est établi sur son trône. Il dit, si je crois le contraire, ça fait quoi? C'est-à-dire, pour lui, il dit, ce n'est qu'une croyance, ce n'est qu'une parole que je vais, ou ça, une pensée que j'aurai dans mon cœur. Laissez les gens avec vos trucs là. Hein? Si j'ai pris déjà, alhamdulillah, ça va. Mais nous, on donne de l'importance à ce sujet-là. Pourquoi? Parce que le prophète a aussi donné l'importance à cela. Et les compagnons ont donné de l'importance. C'est que celui qui croit le contraire de ça, il est sorti de l'islam. Ce n'était qu'une parenthèse. Pour vous dire que quand on parle de croyance, là, généralement, la plupart des croyances n'impliquent pas une action directe. Ça n'implique pas une action directe. C'est indirectement qu'il y a une action. Comme le fait qu'on te demande de croire que Allah, Ar-Rahman, Al-Arsh, Istawa, hein, que le tout miséricordieux s'est établi sur son trône. Ce n'est qu'une croyance, non? C'est-à-dire, si on demande directement là que la croyance, là, ça sert à quoi? Tu ne peux pas dire directement, mais on te dit il faut croire en ça. Le prophète, il y a une dame qui a dit, le prophète a posé la question à une esclave qu'on voulait affranchir. Il a dit, Aïn Allah, où est Allah? Elle a dit, Sama, que Allah, il se trouve au-delà des cieux. Depuis, je ne veux pas dire dans les cieux, pourquoi on ne confonde pas? Parce qu'en arabe, Sama, ça veut dire à la Sama. Hein? Donc, ça dit au-delà. Donc, au-dessus, quoi. Donc, s'il arrive que je dis dans les cieux, il faut savoir que je veux dire dessus. Elle a dit que Allah, il se trouve au-dessus des cieux. Et le prophète a dit, libérez-la parce que c'est une croyante. Il a dit, libérez-la parce que c'est une croyante. Ça veut dire que si elle disait le contraire, elle devait être quoi? Mécréante. Donc le prophète a fait le takfir, c'est-à-dire le prophète a confirmé la croyance d'une personne, l'islam d'une personne, en fonction de quoi? De là où se trouve Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça que nous donnons de l'importance à cela. Et maintenant, chaque chose, il y a une sagesse à l'intérieur. Celui qui ne croit pas que Allah, il est au-dessus des cieux,
lui, là, il croit qu'Allah est partout. C'est la conséquence. C'est-à-dire que si son chef vient aujourd'hui dit que Allah est dans moi, adorez-moi, est-ce qu'il aura du mal à croire en ça? Il va croire, parce qu'il croit qu'Allah, il est partout. Si on dit qu'Allah est dans le rat, il adore seulement le rat. Si on dit qu'Allah est dans l'arbre là, il faut partir et égorger, il va seulement égorger. C'est pour ça qu'il est donc important que nous revenons dans chaque sujet de croyance aux générations qui ont eu le cachet. Les générations qui ont été confinées. Et nous sommes dans le hadith, le messager a dit Tamassaku biha wa abdu alayha bin nawadis. Hein? Non. Il a dit accrochez-vous cela, accrochez-vous. C'est-à-dire cramponnez-vous sur cela et mordez-la de quoi? De vos mollets. Et le prophète dit wa iyyakum wa muhdathatil umur. Il dit je vous mets en garde contre les choses nouvelles. Muhdathatil umur, c'est-à-dire des affaires nouvelles. Et il dit toutes les choses nouvelles sont des innovations. Le prophète ici, il est encore en train de décrire la maladie. Que la chose qui va vous faire que vous ne suivez pas mes compagnons, c'est quoi? C'est l'affaire nouvelle. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure une parole, qu'à partir du moment où tu penses que tu réfléchis plus que les compagnons, c'est que tu es déjà écarté. Sur chaque sujet, il faut revenir à ce sur quoi eux, ils étaient. Wow, jusqu'à présent, on a compris c'est quoi le manhaj, le chemin à suivre. Maintenant, quels sont les gens, c'est-à-dire les gens sur lesquels on doit calquer notre croyance? On a dit le prophète et ses compagnons. Maintenant, on va sortir une parole de la bouche du prophète et il va étendre les salafs. Parce que pour l'instant, on a vu que les salafs, ce n'est que la première génération, le prophète et ses compagnons. Et le messager, alayhi salatu wassalam, il a dit Khayrun nas qarni, thumma alladhina la yunahum, thumma alladhina la yunahum. Il a dit les meilleurs des gens sont ceux de ma génération. Il parlait de qui? Lui et ses compagnons. Et après, il dit ceux qui vont les suivre. C'est-à-dire la génération suivante. Et après, ceux qui vont les suivre, la génération suivante. Il est important que l'étudiant en sciences retienne les appellations, les mots techniques. Manhaj, c'est la voie, le chemin. Hein? Maintenant, salaf, ce sont les prédécesseurs. Et nous sommes en train de dire que la voie qu'on va suivre là, c'est la voie de nos prédécesseurs. Maintenant, on est en train de dire qui sont nos prédécesseurs. Le prophète, ses compagnons et les générations que le prophète a citées ici, les tabi'in et les tabi'in ou les adba'i tabi'in. Il a dit Khayrun nas qarni, ma génération. Thumma alladhina la yunahum, c'est-à-dire ceux qui vont les suivre, c'est ceux-là qu'on appelle les tabi'in. Les tabi'un, c'est-à-dire ceux qui ont suivi les compagnons. On peut dire entre guillemets les élèves des compagnons. Et après, les élèves des compagnons, c'est-à-dire la troisième génération. C'est là-bas que nous prenons notre religion. Le prophète et ses compagnons, première génération. La génération qui leur a suivi et la génération qui leur a suivi. Maintenant, je vais ajouter quelque chose à ça après avoir défini quelque chose. Si je me répète, c'est pour qu'on comprenne bien. Parce que cette chose-ci est très importante. Et vous allez donc donner tort à tous ceux qui jettent le discrédit sur la salafiyya. Les gens qui jettent le discrédit, lorsque tu dis tu es salafi, ils disent non, toi tu veux diviser les musulmans. J'ai dit à l'introduction quoi? Ce qui divise, c'est celui qui a laissé le câble. Celui qui appelle les gens à revenir au câble, ce n'est pas lui qui divise. Retenez bien cette règle-là. C'est celui qui laisse le câble pour dire qu'il est soufi, il est Naqshbandi, il est Tidjani, il est Sarawandi, il est tout ce qu'on connaît là, c'est lui qui a divisé. Par rapport à celui qui appelle les gens au câble, et le câble là, on comprend que c'est le câble du prophète, ses compagnons et les générations bien guidées. Tu dois seulement t'attacher à ça. C'est ça qu'on appelle le câble là. Et on ne dit pas ça par innovation. On dit ça en regroupant les textes. Parce que dans le Coran, Allah dit qu'on se cramponne au câble. Et dans la sunna, le prophète a dit qu'on se cramponne à sa sunna et à la sunna de ses compagnons. En faisant un rapprochement, on comprend que le câble qu'Allah disait, c'est quoi?
c'est la voie du prophète et de ses compagnons. Il faut donc t'accrocher à ça. Hein? Maintenant, il faut savoir que l'expression salaf là, il y a le bon salaf, il y a le mauvais salaf. Ce n'est pas tous ceux qui ont vécu à l'époque du prophète qui sont les bons salafs. Il y a une personne, Dhul Uwaisa, qui était venu dire au prophète, Ya Muhammad, i'dil, que soit juste. Lui, il a fait le ta'an sur le prophète, il a critiqué le prophète, mais il était à l'époque du prophète. Donc, il faut qu'on comprenne bien que quand on parle de salaf, ce n'est pas tous ceux qui étaient à l'époque du prophète. Parce que les musulmans, ceux qui ont prétendu qu'ils étaient prophètes, il y a un homme que, après la mort du prophète salam, il a prétendu que lui-même il était prophète. Musaylima al-Kadhab, le menteur. Il y a Sajja al-Qahina, Sajja la sorcière. Elle avait prétendu qu'elle est prophétesse. Tout cela était à l'époque du prophète. Hein? Donc c'est pour ça qu'on précise que les salafs là, il s'agit de quoi? Des compagnons. Et le compagnon, celui qui a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et maintenant, ceux que eux, ils ont mis le cachet sur eux. Comprenez bien cela, comprenez bien le chemin. Est-ce que quelqu'un peut se placer au goudron là? Il dit que je suis médecin. Hein? Je suis sorti du CUS, je ne sais pas, une faculté de médecine. Il n'a aucun diplôme, rien. Il n'y a aucun docteur qui certifie que lui, il est docteur. Et on l'autorise de mener une opération à l'hôpital. Ce n'est pas possible. C'est impossible. Donc, le prophète de son vivant, il a pris la peine de faire la tasbiyat. Il dit que voilà ceux à qui vous devez prendre la religion. Il y a certains de ses compagnons qu'il a élevés au-dessus des autres comme étant les grands savants. Et que d'autres compagnons venaient même. Quand ils avaient les problèmes, ils venaient de ceux-là. Et après ceux-là aussi, en mourant, ils ont désigné jusqu'à notre époque. Quand on dit que Cheikh Albani, il est un savant, ce n'est pas nous, les musulmans de la masse, qui le désignons comme savant. C'est d'autres savants qui désignent les autres savants. C'est un docteur, il connaît un docteur. Ce qui est le contraire chez les gens de l'innovation. Chez eux, c'est plutôt les ignorants qui ont dit qu'ils sont savants. Parce qu'il a commencé à bien parler sur YouTube et les gens ont commenté, Masha'Allah, tu es savant. Khalas, il commence à s'appeler professeur. Directement, il commence à s'appeler professeur. Alors que ce sont justement ce qu'on dit. Le Cheikh Salah, il a dit, celui qui déteste les gens de la chaîne de transmission, les gens qui regardent toujours la chaîne de transmission, sache que ce n'est pas ton frère dans la sunna. Parce que nous, on regarde, on sait qu'il y a un chemin à suivre. Et si nous, on considère le Cheikh Al-Fawzan, Hafizahullah, le Cheikh Rabi', ce n'est pas à cause d'eux, ce n'est pas parce qu'ils sont chauds, ce n'est pas parce qu'ils s'habillent bien, c'est parce qu'on voit qu'ils nous ramènent toujours au câble là. C'est-à-dire toutes les situations qu'il y a dans notre époque-ci, ils nous ramènent toujours au câble. Ils n'appellent pas à eux. Contrairement aux gens de l'innovation qui appellent à eux. Ils racontent leur vie. Comment ils ont pris le petit déjeuner le matin. Comment ils sont partis à la plage. Lorsqu'il veut citer un hadith, il faut qu'il se filme forcément. S'il publie un hadith sur Facebook, ça part avec sa photo. Pour dire aux gens que c'est moi qui dis ça. Ça veut dire qu'il est en train d'appeler plutôt à sa personne. Il n'appelle pas à la sunna. Hein? Donc, pareil, si vous questionnez un Tidjani, il suit qui? Ahmadou Tidjani. La question se limite. Si on dit que ça veut dire un prédécesseur. Non? Maintenant, on va aussi dire qu'eux là, ils sont quoi? Hein? Ça veut dire qu'Ahmadou Tidjani, c'est aussi le salaf. C'est soit qu'on dit qu'il y a les bons et il y a les mauvais salaf. Il y a ceux qu'on appelle Al-Burhani. Eux, ils suivent Abdurrahim Al-Burhi. C'est-à-dire, ils suivent toujours quelqu'un qui les a précédés. Même aujourd'hui, quand on parle de Sururiya, hein? C'est-à-dire, ce sont les catégories des Ikhwan, la Sururiya. Ils suivent toujours quelqu'un. Ça veut dire, chaque faction que tu vas voir, il a toujours un salaf qui suit. Chaque faction que tu vas voir, il y a toujours quelqu'un qui a démarré. Il y a quelqu'un qui est venu, il a enclenché, quoi. Et ceux-là le suivent seulement. Mais nous disons que nous suivons les salaf salih. On ajoute le mot pieux prédécesseur devant. Vous dites, parce que
pour affirmer qu'ils sont pieux, Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis le cachet sur eux. Donc, on ne suit pas n'importe quel salaf. On suit les bons salafs. Et les salafs que la révélation a mis le cachet sur eux. Le prophète, ses compagnons, les tabi'un et les adba, les tabi'un. Et ceux qui ont suivi les tabi'un. Et tous ceux qui leur ont suivi dans la bienséance. La preuve, c'est dans le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ تَبَعُوهُمْ بِالْإِحْسَانِ. Ça, c'est la preuve. Allah dit les premiers croyants parmi les immigrés et les auxiliaires. Min al-muhajirin wal-ansar. Al-muhajirin, ça vient de hajj, le fait d'immigrer. Et on a donné cela à ceux qui sont quittés de Makka pour aller à Medina. Ceux qui ont laissé leur bien. Peut-être les gens, ils ne comprennent pas le sacrifice de ces personnes-là. Que tu es ici à Bafoussam, ton terrain est là, ta maison est là, tes biens, tous tes enfants, ils sont là. Mais pour la cause d'Allah, tu pars quelque part où tu n'as rien, même pas une portion de terre. Tu laisses tout ça et tu pars. Ils ont fait tout ce sacrifice-là. Ils ont laissé, ils ont tout abandonné, ils sont partis. Et ceux qui leur ont accueillis là-bas, les Ansar. Allah ici dit, Radiyallahu anhum. Allah il certifie. Mais avant, Allah dit, et ceux qui vont les suivre dans la bienséance, dans le bien. C'est pour ça que nous disons que les meilleures des générations, c'est le prophète et ses compagnons. La deuxième génération, la troisième génération et tous ceux qui vont les suivre. Dans quoi? Dans Aqida ou Manhaj. Ils n'auront pas une Aqida qui sera contraire. Si quelqu'un vous apporte déjà les problèmes dans la Aqida, c'est-à-dire quelqu'un, on lui pose la question, on lui pose une question que, est-ce qu'il faut affirmer ou infirmer les attributs d'Allah? Affirmer de façon absolue, infirmer de façon absolue. Ou ça, on lui pose la question, est-ce qu'il faut affirmer les attributs que Allah a affirmés? Et ce texte que Allah n'a pas parlé dessus, il commence à dire qu'il y a des divergences entre les savants. C'est-à-dire, on donne la croix des gens de la sunna, mais il dit qu'il y a c'est celui-là, il faut le fuir. Parce que le sujet des aqidah, la majorité, sauf quelques sujets, qui ne sont même pas les sujets qui conditionnent la pratique de la religion. Parce que les sujets sur lesquels les compagnons étaient en divergence dans la aqidah, ça ne conditionne même pas ta pratique. Comme par exemple la balance. Au jour de la résurrection, qu'est-ce qu'on va peser? On va peser les actes ou les personnes. Bon, si on pèse les actes ou les personnes, ça t'empêche de pratiquer sur la terre. C'est pour vous dire que tous les sujets de Ihtiqad, les compagnons étaient d'accord dessus, sauf quelques petits sujets. Dès que si aujourd'hui, on est en train de discuter qu'il faut adorer la tombe ou pas, tu vas apporter ta philosophie, non? Je vais apporter ma part. Est-ce qu'on va s'en sortir? Non, on dit la religion, là, le cachet était sur qui? Sur le prophète. Est-ce que le prophète a adoré une tombe? Est-ce que les compagnons, quand le prophète est mort, ils ont adoré la tombe du prophète? On s'arrête là. C'est là-bas que nous on tire notre religion. C'est donc pour ça, je vais finir avec ce propos. C'est donc pour ça qu'il est obligatoire pour un musulman de s'affilier à ces personnes-là. Tu ne dois même pas avoir honte. Tu ne dois pas seulement dire que tu es musulman. Non. Tu es musulman quoi? Il y a musulman tabligh. Le tabligh qui dit qu'il est quoi? Musulman. Le soufi tidjani dit qu'il est quoi? Musulman. Le naqshbandi, la qadiriya. Tout cela dit qu'ils sont musulmans. Mais toi, tu n'es pas le genre de musulman là. Tu n'es pas le musulman qui est dans le manhaj des Khawarij. Tu n'es pas le musulman qui suit Ahmed Tidjani. Tu es le musulman qui suit les salafs. En un seul mot, tu es quoi? Salafi. Tu dois donc t'appeler salafi. Sans avoir peur de qui que ce soit, tu dois t'affilier à ce manhaj. Ce n'est pas, yani, comme des personnes disent, la secte au sens propre du terme, parce qu'on peut accepter que c'est la secte d'Allah. Je veux dire quoi? Le Hizbullah. Parce que Allah a dit que la faction d'Allah, c'est celle qui réussit. Mais leur manière d'entendre secte, ça veut dire qu'on ne sait pas, on divise. Nous, on dit que non. Le fait de s'appeler Salafi, est-ce que Salafi-là, c'est le nom d'une personne? Quand quelqu'un dit qu'il est Tidjani, c'est le nom d'une personne. Il s'affilie à qui? À Ahmadou Tidjani.
Parce que généralement, les gens de l'innovation s'affilient à deux choses. Ils s'affilient soit à une personne, ou bien ils s'affilient à une croyance innovée. Lorsqu'on dit qu'une personne, il est Qadari, c'est parce qu'ils ont apporté une croyance innovée dans le destin. On leur a une fois donné cette appellation. Mais nous, quand on dit qu'on est salafi, je prends généralement l'exemple. Si vous voyez une sœur que vous voulez épouser et vous voulez vous renseigner pour connaître ce qui est le père de la sœur, et on vous dit que la sœur s'appelle Fatima, son père c'est Mustafa, et il vit au quartier Aoussa. Bon, tu pars au quartier Aoussa et tu cries Mustafa, et tu vas le trouver. Tous les Mustafa vont sortir. Hein? Ils vont sortir, tous les Mustafa. Il faut la précision. Tu vas dire, je cherche Mustafa. Tu es le père de Hafsa. Et on m'a dit qu'il est de Bouddha. Là, tu es en train de faire quoi? Ce n'est pas que tu sépares les gens du quartier Aoussa. On dit que parmi tous les gens là, voilà celui que moi je veux. Donc, quand on dit que tu es salafi, ça dit parmi tous les gens que les gens suivent là, toi, tu ne les suis pas. Tu suis seulement qui? Les salafs. C'est eux que toi, tu veux suivre. Donc, la salafia, c'est une nisba. C'est comme une kunya. Comme quelqu'un s'est affilié à son père. On peut avoir plusieurs Ibrahim dans la mosquée. Mais tu vas dire, je suis Ibrahim, fils d'Abdallah. Il va dire, je suis Ibrahim, fils de Omar. Il s'affilie à quelqu'un. Donc, la salafia, c'est une affiliation. Donc, il n'y a donc pas d'islam si ce n'est la salafia. L'islam, c'est la salafia. Et la salafia, c'est l'islam. Tu es musulman si tu es salafi. Hein? Pas que je fais le takfir des autres personnes. Tu es véritablement musulman si tu es salafi. Donc, c'est ce que nous avions préparé à titre d'introduction au cours de... Et si Allah subhanahu wa ta'ala, on va encore approfondir, notamment à l'aide d'un premier livre qu'on abordera mardi, Inch'Allah, c'est le Ha'iyya. C'est un livre qui a assez beaucoup, mais on va seulement s'intéresser aux deux premiers vers. Puisque c'est un poème. Hein? Et on va seulement s'intéresser aux deux premiers vers. Les deux premiers vers qui vont nous expliquer c'est quoi le cadre d'Allah, uniquement ça. Pour que le musulman ne soit pas trompé par harikatul talbis ou tadlis, pas les tromperies et les duperies que les personnes apportent. Les gens qui sont comme nous et qui parlent la même langue que nous et qui s'habillent, masha'Allah, avec la barbe et le pantalon sauté, mais qui apportent les mukhalafa, qui apportent le contraire du Coran et de la Sunna. Et donc, important pour le musulman qui connaît c'est quoi? Le câble d'Allah et qui s'accroche à cela. Qu'Allah fasse miséricorde à ce noble savant qui a laissé cet héritage illustre. Et après, dans la continuité, nous allons parler des usul ad-da'wa as-salafiyya, les fondements de la da'wa des salafis. Pour que tu puisses reconnaître si un prédicateur il est salafi ou pas. Pour que tu puisses fuir celui qui est dans la bid'a et revenir à celui qui est dans la sunna. Pour que tu aies les principes nécessaires pour pouvoir distinguer. Parce que l'important, comme on avait retenu d'un frère, Allah subhanahu wa ta'ala reforme ce frère. Je ne vais pas prononcer son nom parce qu'actuellement il est sur la voie de Sahara. Ce qu'on avait retenu de lui une fois, il a dit l'important pour le musulman de la masse, ce n'est pas qu'il retienne toujours les versets. Je veux dire quoi, qu'il retienne les versets intégralement. Mais qui connaît quand même que la croyance sur laquelle il est, il y a une preuve. Je veux dire quoi, il sait qu'on n'adore pas les tombes. Même s'il a oublié le verset qui dit qu'on n'adore pas. Le jour où il dit qu'on n'adore pas, il dit que non, on n'adore pas. On dit que la preuve, c'est quoi? C'est que j'avais suivi quand même la preuve d'un frère de confiance qu'on n'adore pas. Quels que soient les concassages des versets qu'on va faire, il sait qu'on n'adore pas la tombe. Il y a là-bas, s'il y a calé. On demande donc à la personne d'être fanatique de la vérité, pas d'une personne. Parce que le jour où on a expliqué, il a compris que c'était la preuve, non? Que c'était vraiment ça. Là, il devient fan de la vérité.
Digeng Fanny cale dessus. On dit n'importe quoi, il dit que non. Moi, je sais que Allah, il y a un verset qui disait qu'on n'invoque personne en dehors. Je ne me souviens même pas du verset. Je sais que l'imam avait cité وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. Ils sont pour Allah. On n'invoque personne avec Allah. Je me souviens qu'il y avait un truc comme ça et c'était clair. Hein? Et après, c'est le livre que l'on va utiliser, les fondements de la prêche des salafis. C'est le livre d'un savant qui est encore en vie, qu'Allah subhanahu wa ta'ala le préserve et qui lui accorde une longue vie dans son obéissance pour qu'il continue à être un bien pour l'islam et les musulmans. Mohammed Saïd Raslan, depuis l'Égypte. Et le troisième livre que l'on va aborder c'est toujours une khutbah qu'il avait eu à faire et qu'on a intitulé Innahum ta'un al-qulub. Ils sont la peste des cœurs. Et dans ce livre-là, une fois qu'on aura vu ce qu'est le câble d'Allah et qu'on aura compris les fondements de la prêche des salafis, il faut donc qu'on comprenne le comportement qu'on doit adopter envers un salafi et le comportement qu'on doit adopter envers une personne qui n'est pas salafi, envers quelqu'un de la bid'a. Le comportement qu'on doit adopter envers un innovateur qui est seulement un suiveur, et un innovateur qui fait partie des savants parmi les innovateurs. Ce sera donc le but de ce livre-là. Ce sera une introduction à la science de l'éloge et de la critique. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous donne la force de parcourir tout ce chemin-là. Et on rappelle que ce ne sont pas seulement les cours de Manhaj. Le frère Mohamed Foucault, Hafidahullah, il a engagé avec le cours de Aqidah, où il sera question pour le musulman de connaître les implications de la ilaha illallah. Parce que c'est la parole là qui va nous mettre au paradis. La ilaha illallah, c'est la clé du paradis. Mais chaque clé a les dents. Si tu apportes une clé qui n'a pas les bonnes dents, tu n'ouvres pas la porte. Donc il faut donc que tu comprennes, ne récite pas seulement. Distingue-toi de ces personnes-là qui disent seulement la ilaha illallah. Comprends le sens et travaille avec. Et c'est ça qui est la réussite. Et c'est ça qui fera que tu vas bénéficier de l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous met parmi ceux qui préservent le tawhid. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous met parmi ceux qui profiteront de ce mois de Ramadan. Et parmi ceux qui sortiront de ce mois de Ramadan chargés de foi et prêts à faire de bonnes œuvres. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il protège nos frères musulmans, sunnis, salafis, dans le monde entier. Et qu'il... Non. Oui. Inch'Allah. Oui. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il préserve nos frères de la sunna en Ukraine et en Russie. Et qu'il donne les moyens à ceux parmi eux qui peuvent de faire la hijra et de fuir tous ces troubles-là de politique que les gens ils veulent nous amener à l'intérieur. Et que ceux qui sont là-bas, qu'Allah leur facilite de pratiquer leur religion. Pendant que ceux-là s'occupent à faire leur guerre, qu'ils laissent seulement nos mosquées tranquilles pour que nous puissions adorer Allah pendant qu'eux ils discutent de dunya. Subhanakallahumma wa bihamdik. Par rapport à ceux qui ont des questions, que ce soit ici ou en ligne, vous pouvez les poser. Barakallahu fik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On remercie vraiment le frère Ibrahim, moment qu'Allah le préserve, qu'Allah le récompense pour ce cours. Donc, pour ceux qui ont des questions, qui sont en ligne et qui ont des questions, vous pouvez activer votre micro, comme ça, on va activer l'écoute et vous allez poser votre question et le frère, Inch'Allah, il va vous répondre. Assalamu alaikum. Pour ceux qui apprennent encore Telegram, vous allez voir, il y a en bas de votre écran 3 boutons. Et le bouton du milieu, c'est quelqu'un qui lève la main. Donc, si quelqu'un veut parler, il appuie, ça va nous signaler ici qu'il est en train de lever la main et on va activer son micro parce que c'est l'administrateur qui active le micro. Tant qu'il n'active pas,
Vous ne pouvez pas parler. Barakallah. Les questions ici. Bon, il n'y a pas les questions ici en présentiel. Il n'y a pas les questions aussi pour l'instant en ligne. Bon, il y a les frères qui viennent seulement. Il y a les gens qui viennent de nous rejoindre. Bon. Et j'essaie aussi à rappeler, demain, il y a également la suite de la conférence. Toujours à 16h30. On va envoyer le lien dans le groupe. Pour ceux qui sont disponibles, vous pouvez se connecter à travers ce lien là. Comme ça, ceux qui ne peuvent pas venir à la mosquée pour suivre le cours, ils peuvent également suivre à travers Telegram. Donc, s'il n'y a plus de questions, on va donc s'arrêter là. Il y a un frère qui veut parler. Il faut appuyer autoriser. Lorsqu'on active le micro, ça prend un peu de temps. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Ça veut dire que la conférence est déjà finie? Non, on a déjà fini. Le cours est enregistré et sera envoyé dans le groupe, Inch'Allah. Dans le groupe Telegram et WhatsApp, Inch'Allah. Bon, à demain alors, Inch'Allah. Inch'Allah. C'est 16h30. Demain à 16h30, Inch'Allah. Oui. Salam alaikum wa rahmatullah.